c'est sous lui que j'ai évolué. Est-ce que ce n'est pas bien qu'on l'honore aujourd'hui? Voilà. Œuvre de mission a des enfants ici. Donc ces enfants-là, voici votre grand-père. Et moi, je suis votre... S'il y a grand-père, il y a père. Dieu lui a fait la grâce, il n'est pas loin de là. Il a un vaste terrain que Dieu lui a accordé. C'est un privilège. Il m'a fait la promesse de venir et contre toute attente, il est là. Acclamons le Seigneur pour cela. Le petit ajout que je fais, si œuvre de mission se trouve aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Occident et en Afrique, partout, cette couronne-là, personne ne peut lui arracher ça. Personne. Il n'est pas encore né. Ce qu'il a fait là, ces œuvres-là le suivent. On ne peut pas le laisser partir s'il ne dit pas un petit mot. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il y a ce qui va sortir et il doit parler. Tu vas parler. Donc je vais lui céder le micro pour que, en 2 mots, il s'adresse à nous. Je demande à ceux qui sont dehors, venez, quand un grand-père veut parler, voilà. Ceux qui sont dehors, donc, je peux céder le micro? Je veux vous entendre? Ok, merci. Merci, docteur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis le pasteur Ayetou Ali de l'église baptiste du Plein d'Évangile. Et comme le docteur vient de dire, j'ai donné ma vie à Jésus sous l'autorité de notre Père spirituel à tous, le papa docteur Dion Robert, en décembre 1975. Donc, on a effectivement été parmi les premiers chrétiens, les premiers groupes de baptisés. Et puis, on a eu la grâce d'être vite appelés. On a appris auprès du pasteur Dion. Et nous avons été impressionnés par la conversion et le progrès, la croissance rapide du pasteur Boka, docteur Boka, votre père spirituel. Il travaillait au ministère de la fonction publique quand il a donné sa vie à Jésus. Et l'appel n'a pas tardé. C'était si fort qu'un matin, il a décidé de rendre sa démission pour servir Dieu. Et vous savez, en Afrique, quand ton père t'a scolarisé, son premier projet n'est pas que tu deviennes pasteur. Donc quand tu démissionnes pour devenir pasteur, tes parents pleurent, ta femme pleure, si tu as des enfants, ils pleurent, parce que la conscience collective considère le ministère pastoral comme étant pour ceux qui ont échoué. Mais il y a des situations dans le monde, dans la vie des hommes, qui ne peuvent pas être réglées par l'argent. Ça ne peut être réglé que par le spirituel. C'est pour cela que Dieu appelle des gens. Et dans
Éphésiens chapitre 4, verset 11, il dit, Dieu choisit de donner les uns comme apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Je connais un monsieur qui s'est marié, il voulait un garçon. Premier enfant, fille. Deuxième enfant, fille. Troisième enfant, fille. Quatrième enfant, fille. Il cherchait garçon. C'est soigné. On n'a pas donné. C'est la prière qui lui a donné un garçon. Juste pour vous dire qu'il y a des choses qui sont une grâce. Et la grâce, ce n'est pas avec l'argent. C'est avec la prière auprès du Seigneur. C'est pour ça que des gens acceptent d'être pasteurs. Et comme il a dit, je peux vous dire que celui-ci est un vrai serviteur de Dieu. Qui sait défendre les causes du Seigneur, qui sait aussi s'humilier quand il est en erreur, il rit et il prend la vie du bon côté. C'est ça, non? Donc, il y a quelque temps, il est venu me voir, il me dit, ah, je ne suis pas loin de toi, ma maison que j'habite n'est pas loin de chez toi, et ma maison de prière n'est pas loin de chez toi. C'est la première fois que j'arrive ici. L'Église a pour option de faire de vous des disciples de Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas facile d'être disciple de Jésus-Christ. Si quelqu'un n'est pas prêt à être disciple de Jésus-Christ, si quelqu'un cherche une église comme les autres, où on danse, on chante seulement, il y a beaucoup d'églises comme ça. Il peut chercher une autre, ce n'est pas ici. Parce que le disciple doit renoncer à lui-même et imiter Jésus-Christ. Si votre désir, si c'est parce que vous êtes fatigué de la religion, des haut à des églises, et que vous voulez marquer une pause pour ressembler à Jésus-Christ, vous êtes au bon endroit. C'est notre passion. C'est dans la formation des disciples qu'on a fait chemin ensemble. Et c'est vrai que je l'ai aidé à faire les premiers pas. Mais il a fait des grands pas. Il a fait des grands pas aux églises de maison. Il a fait des grands pas en écrivant des manuels de formation des ouvriers et des disciples. Vous êtes au bon endroit. C'est l'essentiel de ce que je peux dire. Nous voulons des chrétiens qui obéissent volontairement à Jésus. On n'a pas oublié de faire le gendarme derrière quelqu'un. Si nous croyons que Dieu est omniprésent, omniscient, partout où on est, on se sent en présence de Jésus-Christ. Et on renonce à tout pour lui plaire. On doit lui plaire dans notre langage, on doit lui plaire dans nos actions, dans nos réactions, dans notre sexualité, dans notre manière de nous vêtir. On doit ressembler à Jésus-Christ. Parce que Dieu connaît ses enfants. Quand Jean-Baptiste baptisait, quand on a baptisé Jésus, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il n'a pas dit ça pour les autres. On peut te baptiser sans que Jésus dise quelque chose. Il y a des gens qu'on baptise et puis Jésus ne dit rien. Et puis il y a des gens qu'on baptise. Jésus, lui là, je le reconnais comme mon fils. Notre Bible dit que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Nous voulons ici considérer cette maison comme une usine qui produit des disciples. Peu importe l'état dans lequel vous êtes venus, drogués, prostitués, menteurs, voleurs, vous êtes comme la matière première. La parole de Dieu va vous façonner et puis vous allez devenir un produit fini. Et Jésus va dire, celui-ci est mon frère, au moment où Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc ici, nous accueillons tout le monde. Les grands voleurs, les grands bandits, les voleurs, les violeurs qui veulent changer. On les accepte ici. Mais ceux qui veulent venir pour faire la même chose ici, non, Dieu ne les veut pas. Que Dieu nous aide à être des disciples parce que Jésus, en partant, n'a pas dit allez-y faire église. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez faire de toutes les nations des disciples. Donc quand il va venir, il va demander quoi? Où sont les disciples? Et puis on va dire, Seigneur, voici les disciples que ta grâce nous a permis de faire. Acceptez que la parole de Dieu vous taille, vous émonde. Acceptez que la parole de Dieu mette de l'engrais, vous réprimande, vous corrige. Ayez patience, vous allez devenir le disciple que Jésus-Christ veut. Que Dieu vous bénisse. Donc, après le berger des bergers, je voudrais donc présenter, vous dire le nom de tous ceux qui vont se succéder. Tout à l'heure, le docteur Ngora Jano, il est là, il va se lever. Le docteur en hébreu, c'est ça, et grec, Ancien et Nouveau Testament. Il va nous prendre quelques minutes et c'est après lui, on va aller prendre un rafraîchissement. Donc tout est prêt derrière, ça nous attend. On espère que cela nous conduit là-bas. Ensuite, le docteur Goulia Daniel, lui il est des États-Unis, Washington, il sera là demain. Le docteur Oku Gervais, également, sera là demain. Le docteur Atoubra Georges, qui est ici, là, présent, et se lève là-bas. Voilà. Il est déjà là, que Dieu le bénisse. L'apôtre Assier Jean-Noël, il sera là samedi. Le prophète Abonou Luc, voilà. Bonne arrivée. Je vais ouvrir une petite parenthèse que j'ouvre chaque fois que tu es là. C'est un agent secret, on peut dire ça, de la sûreté. Donc si vous êtes avec lui, il porte double. Voilà. Il a un micro dans sa poche. Si vous parlez bien de ceux qui sont là, gloire à Dieu pour vous. C'est dans ça que le Seigneur travaille, non? Il dit oui. Donc, c'est le prophète. Je crois qu'il intervient à partir de samedi. Le programme est vendredi. Ok. Nous avons l'évangéliste Yao Roger, vient d'arriver. Il faut te lever, pardon. Il faut venir ici, pardon. Voilà. Sois béni. C'est l'un des fils du docteur. Non, je vais ajouter Bishop.
Aïe. Bon, il a beaucoup d'enfants comme ça, hein? Nous sommes nombreux. Donc, il est évangéliste et il va nous enflammer, je crois, samedi. Voilà. Il était souffrant quand le diable savait qu'il venait ici. On l'a même hospitalisé. On a contre-attaqué. Et c'est l'occasion, le moment précis, de dire bien de choses à notre fille, son épouse. Ma fille, tu peux te lever? Il y a un Roger qui se lève maintenant, c'est lui. Voilà. C'est son épouse qui l'a accompagné. Et à vous tous, nous disons merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Comme il aura l'occasion de s'adresser à nous. Voilà. Donc voici présenter tous les orateurs, ceux qui vont nous enseigner. Comprenez que ceux qui quittent le village, c'est demain qu'ils seront là pleinement. Il y en a qui sont en route. Voilà. Ceux qui sont très loin, c'est pareil. Je vais donc introduire le docteur Jeannot qui va s'avancer. Il y a un tableau qu'on doit faire venir. Voilà. Docteur, on a beaucoup gagné ton temps. Donc, il a une image à nous expliquer. Bon, ça donne dos, hein? Donc, arrange-toi à ce que tout le monde voit. Moi, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais le thème, c'est ce que vous voyez là, écrit en or. Il est écrit. Aujourd'hui, les hommes de Dieu parlent plus qu'ils ne citent la parole de Dieu. Ils font beaucoup de commentaires. Et souvent, tout ce qui les arrange là, c'est ce qu'ils disent. Donc, dans ce grand sujet, il est écrit, si la parole de Dieu que nous recevons, comme les chrétiens de Béret le faisaient, si on n'examine pas ça, que l'homme de Dieu te dit, toi tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux pécher, moi je prie pour toi. Tu peux voler, moi je prie pour toi. Tu peux faire ceci. Vérifions ça. Comme les chrétiens de Béret. Et c'est lui qui ouvre, donc, j'ai cité plusieurs hommes de Dieu, donc il va ouvrir le bal. Et après lui, tous ceux qui sont là, les hommes de Dieu, et nos invités, nous allons vous recevoir là par derrière. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. 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 Voici le thème, il est écrit. Et je vais passer sur la généralité de il est écrit parce que j'ai un sous-thème à moi. Voilà. Mon sous-thème, c'est la loi et la grâce. C'est de ça que je vais parler. Mais je parle de généralité de il est écrit. Moïse a écrit le Pentateuque. Le grec dit pente. Pente, ça veut dire 5. Tekos, ça veut dire livre. Alléluia. Merci Seigneur. Ça veut dire livre. Donc, les 5 premiers livres que l'hébreu appelle la Torah, Moïse a écrit. Mais avant lui, l'Éternel a écrit ce qu'on appelle les 10 commandements. Moïse a taillé les pierres, il est monté, et avec les pierres, on a
l'Éternel a écrit. L'Éternel écrivait, vous connaissez le chalumeau, le feu que les plombiers, comment on appelle ça, ceux qui font la ferronnerie utilisent. Voilà. C'est comme ça sur la pierre, parce que l'Éternel écrivait avec le feu. Voilà. C'est comme ça que l'Éternel a écrit. Les 10 commandements. L'Éternel a écrit d'abord. Maintenant, après ça, l'Éternel a demandé à Moïse d'écrire. Donc, de Genèse jusqu'à Deutéronome, là, Moïse écrivait sous la dictée de l'Éternel. Amen. Amen. Mais ce que Moïse a écrit, où on dit il est écrit là, c'est venu de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a dit à Moïse d'écrire. Amen. Et Moïse n'était pas là quand Adam était là. Grand-père Abraham, Moïse n'était pas là. Donc, merci. Ok. Quand vous faites les études de théologie, on subdivise les études théologiques en 3 grandes périodes, ce qu'on appelle le règne de Dieu, le règne des rois d'Israël et le règne des rois étrangers. Sous le règne de Dieu, Josué, qui a remplacé Moïse, a parlé des écrits de Moïse. Il s'est référé à Moïse. Moïse a écrit ici. Samuel, qui a remplacé Josué, a fait référence en arrière. Sous le règne des rois d'Israël, les rois d'Israël, il y a eu 19 rois mauvais, ceux qui étaient du côté de Jéroboam, et eux n'ont jamais fait référence à la volonté de Dieu, mais en Israël du Sud, il y a eu 20 rois, ou parmi les 20 rois, il y avait 6 bons rois, Josaphat, Ézéchias, Jéhoiada, en tout cas 6 rois qui faisaient référence à la volonté de Dieu. Il est écrit tant. Bon, ça c'est sous le règne des rois d'Israël. Maintenant, sous le règne des rois étrangers, les 4 grands empires, à commencer par Babylone. Après Babylone est venu les Mèdes et les Perses, les Médo-Perses, où vous avez vu les rois Assuérus, Darius, Cyrus. Et sous le règne après les Médo-Perses, l'empire grec d'Alexandre le Grand. Après l'empire d'Alexandre le Grand, ce qu'on appelle l'empire romain. C'est sous l'empire romain que notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Quand vous entendez la Judée, il s'agit de Juda. Juda ancien de l'Ancien Testament, dans la cartographie de l'Ancien Testament, c'est ça qui est appelé la Judée, qui est vassalisée sous commandement de l'Empire romain. Amen. Amen. Voilà. Donc, eux tous, ils ont fait référence aux écrits qui étaient derrière, qui existaient avant eux, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Maintenant, ce dont je veux parler ici, c'est mon sous-thème. Le sous-thème, c'est la loi et la grâce. Parce que la loi, comme le dit un passage, la loi est venue, voilà, le passage de Jean 1, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc, je vais parler de la loi et je vais parler de la grâce. Amen. Amen. Voilà. Ce que vous voyez au tableau, c'est pour gagner du temps que ce que je vais dire sera illustré. Et ce qui est intéressant, c'est le côté prophétique. Le côté prophétique, tous ceux qui sont habillés en uniforme de la manifestation, regardez ici, voilà la couleur de votre uniforme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, c'est le côté prophétique. Voilà, merci Seigneur. Ok. La loi de Moïse. Dieu a fait promulguer la loi à cause de l'amour. L'amour.
qu'on doit avoir les uns pour les autres. Je te donne un exemple simple de loi. Hein. Le panneau stop et le feu tricolore. Ce sont des lois que tu vois là. Les véhicules, ceux qui sont véhiculés passent. Et puis le feu arrête les véhiculés. Il leur dit, bon, pardonnez, arrêtez-vous. Par amour pour les autres, laissez les autres vont passer un peu d'abord. Alléluia! Alléluia! Dieu a fait promulguer la loi à cause de l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Et malheureusement, cette loi-là, elle ne va pas être bien comprise. C'est-à-dire, elle ne va pas être bien comprise. C'est pour ça qu'on va appeler cette loi, la loi de Moïse, la loi du talion. Pourquoi on appelle ça la loi du talion? Bien aimé. Le mot talion vient du latin. Le latin dit talio. C'est-à-dire, il y a une peine qui est rattachée au talion, qu'on appelle talio. Mais du latin talis, T-A-L-I-S, talis. Talis, ça c'est quoi? C'est talis là qui a donné en français ce que tu appelles tel que, tel. Alléluia. Alléluia. Voilà. Dieu, si on pose la question à quelqu'un ici dans la salle, qui veut qu'on pèse ses deux yeux, il n'a qu'à se lever la main. Qui veut qu'on pèse ses deux yeux, il n'a qu'à se lever la main. Qui veut qu'on prenne un poinçon pour percer son tympan, il n'a qu'à se lever la main. Qui veut qu'on prenne la hache pour casser son pied, il n'a qu'à se lever la main. Personne. Personne. Donc à partir du moment où tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, alors est-ce que toi tu dois faire du mal à ton prochain? Tu peux percer les deux yeux de ton prochain? Non. C'est pourquoi Dieu a fait la loi. Demandez à tout juriste, tout texte qui se veut un texte de loi, il y a toujours des sanctions dedans. Les sanctions qui sont dedans permettent aux législateurs de mettre des limites dans le comportement. Parce que les plus forts écrasent les plus faibles. C'est pourquoi Dieu a mis la loi. Mais même quand il a mis la loi, vous voyez, on a un proverbe de la rue qu'on appelle pauvre à tort. Pauvre à tort. C'est-à-dire on estime que tous ceux qui sont pauvres, on leur fait tout du tort. Et qu'ils ont tout tort. Mais ce n'est pas comme ça le Seigneur conçoit. Hein. Le Seigneur dit, quand tu es en train de faire porter un jugement, il ne faut pas donner raison aux pauvres parce qu'il est pauvre, parce qu'il te fait pitié. S'il a tort, tu lui dis il a tort. Alléluia. 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 Voilà. Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre. Donc, l'Éternel a promulgué la loi à cause de l'amour. C'est pour réglementer. Et il a dit, par exemple, que si quelqu'un volontairement bien ruse ou bien fait pour tuer son prochain, on doit lui faire la pareille. Pour que Dieu a dit ça, en réalité, c'est ça qu'on appelle la loi du tel que. Du tel qu'on t'a fait, on doit te faire tel que. Dieu a dit, quand quelqu'un a fait du mal à son prochain, Moussa a coupé le pied d'Adama. On cherche, les sacrificateurs font des recherches, et puis ils trouvent, on cherche au moins 2 ou 3 témoins. Un témoin oculaire qui va dire, ah, j'étais loin là-bas, je l'ai vu la hache dans la main en train de couper. J'étais loin, je l'ai vu. Un témoin auriculaire, ah, j'étais dans la salle contiguë à côté, j'ai entendu. Hein? J'ai entendu l'autre crier, dit, ah, tu vas me tuer. Et on cherche des témoins qui vont venir faire des dépositions. Quand ils ont fini de faire les dépositions, après on procède au recollement, on appelle les témoins. Est-ce que ce que tu as dit là, tu peux certifier ça? Est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Parce que si ce n'est pas vrai, on va t'appliquer la même chose. Voilà, donc on fait ça. Et quand on finit de faire ça, en réalité, le résultat final, c'est que la personne qui a coupé le pied, dans les mêmes conditions, dans les mêmes dispositions, on met son pied, et puis on prend la hache, on coupe aussi, pour dissuader ceux qui vont faire la même chose. Bien aimé, si tu fais des bêtises, la maca est là. Tu vois, non? Aux États-Unis, si tu as criminalisé, tu as tué quelqu'un, tu vois, non? La chaise électrique est là, il n'y a pas pardon dedans. Une fois que c'est démontré, tu passes là. Vous voyez, non? Ça a été fait
pour dissuader les malfaiteurs volontaires. Parce que Dieu a dit, les péchés involontaires sont pardonnés. Les péchés involontaires, c'est quoi? Quand quelqu'un n'a pas volontairement voulu faire du mal à son prochain. Un charpentier, il fait la toiture, son apprenti en bas, il y a déflagration, ça tombe sur sa tête et puis ça le tue. Bon, il n'a pas fait exprès. On appelle les péchés involontaires. Dieu a mis des villes où tu dois courir pour aller te cacher là-bas, pour ne pas qu'on te tue. Dieu a dit, même si c'est un sacrificateur qui est sur la chair, s'il s'est avéré qu'il a tué volontairement, il a rusé pour tuer, on doit l'enlever de la chair pour le tuer aussi, pour dissuader les autres. Et tel qu'on a coupé ton pied, tel qu'on va couper son pied. Tel que tu as enlevé la dent, tel qu'on va enlever ta dent. Tel que tu as enlevé son œil, tel qu'on va enlever ton œil. Et c'est le tel que là, que le latin appelle talis, talio. C'est ça que quand tu entends la loi du talion. Alléluia, tu as compris ça? Quand tu entends la loi du talion, c'est le fait que ce que tu as fait là, on va te faire la même chose. Mais en réalité, pourquoi Dieu a fait ça comme ça? S'il n'y avait pas de sanction, si Dieu n'a pas dit, bon, si tu fais ça, on va te faire la même chose, les gens vont faire ça. C'est pourquoi Dieu a fait ça comme ça. C'est pour dissuader ceux qui vont faire ça. Amen. Amen. Demandez souvent les policiers, quand un voyou fait des trucs, il y a des tirs de sommation. Hein. On ne tire pas sur lui, on tire en l'air, pour le dissuader. Vous voyez, non? Parce qu'un policier ne peut pas tirer sur quelqu'un si on n'a pas tiré sur lui. Merci. Donc, voici un peu ce que la loi était. Dans la loi, il était écrit que, dans la loi de Moïse, il était écrit que les pécheurs volontaires, on doit les tuer pour enlever le mal au milieu du peuple. Dans la loi de Moïse, il était écrit que les pécheurs involontaires, ils ont droit à aller se cacher dans les villes de refuge. Voilà, ça, c'est ce qui comportait la loi de Moïse. Maintenant, la grâce. La grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. La grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, on dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Vous voyez, non? Romains 3, 23 dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, si on doit regarder à chacun ici, comme l'a dit le docteur Aye tout à l'heure là, si on doit, les anciens voyous, les anciens brigands, les anciens braqueurs, si on doit regarder à ça ici, mais là c'est terrible. Vous voyez, non? Voilà. Donc l'Éternel a voulu que quand le Seigneur Jésus est venu, il apporte la grâce. La grâce c'est quoi? Elle est imméritée. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. C'est le don. Bon, on dit gratuit, gratis. Bon, le don que Dieu te fait. Hein, c'est les bonus là. Nos parents disent guassou. Voilà. On te donne ça cadeau. C'est une grâce. Ok. Donc, la grâce de Dieu, elle est inconditionnelle. Le Seigneur Jésus-Christ, quand Jésus fait référence, il a écrit, il a été dit, vous avez entendu, il a été dit. Je lis ce que Jésus a envoyé comme grâce. Il dit, portez-vous les fardeaux les uns les autres. Ainsi vous accomplirez la loi de Jésus-Christ. Non, c'est pas ce que je veux lire. Voilà, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. En fait, écoutez bien. La loi qui a été promulguée au temps de Moïse, c'est pour l'amour. C'est à cause de l'amour que la loi existe. Mais Jésus est en train de faire comprendre que les gens n'ont pas bien compris cet amour-là. Voilà. Les gens n'ont pas bien compris cet amour. Maintenant, il va bien expliquer pour qu'on comprenne. Écoutez bien. Je suis cylindrique. Tout le monde est un peu cylindrique. Et imaginez un cercle concentrique autour de moi. Un cercle concentrique autour de moi et qui grandit. Donc, tous ceux qui sont ici, tout autour de moi, ceux qui sont là, ceux qui sont là-bas, ceux qui sont là, c'est ça qu'on appelle mon environnement. Et tous ceux qui sont tout autour de moi, c'est ça qu'on appelle mon prochain. Bon, ton prochain,
Parce que simplement, il a marché sur ton pied. Non, il n'est plus ton prochain. Voilà le problème. C'est ce qu'on n'a pas compris. Le Seigneur Jésus a dit, il est tout ton prochain. C'est-à-dire, la personne qui vient de te faire du tort, là, il est tout ton prochain. Tu dois l'aimer. Hein? C'est pourquoi Jésus a dit même de ne pas prier pour que nos sorciers meurent. Jésus n'a pas dit, ou souvent, il y a les retours à l'envoyer là, de ne pas prier pour que les sorciers meurent. Jésus a dit, celui qui te persécute, celui qui te maudit, de prier pour lui. Vous voyez, non? Donc, on n'a pas bien compris la loi. C'est ce que Jésus est venu pour faire comprendre. Et il est venu pour faire comprendre. Donc, quand il parle, il fait référence à ce qui est écrit. Quand il parle, il fait référence à ce qui est écrit. Quand il parle, il fait référence à ce qui est écrit. Parce qu'on n'a pas bien compris la loi. Voilà. À partir du moment où, toi, tu m'as fait du tort, donc tu n'es plus mon prochain, mais ce n'est pas vrai. Tu es toujours mon prochain. Donc, dans le grand cercle du prochain, l'ennemi, celui qui t'a fait du tort, il fait partie aussi de ton prochain. Et Jésus dit, on doit l'aimer. Si ton amour, si tu n'as pas aimé quelqu'un, si tu n'as pas aimé quelqu'un qui ne t'aime pas, tu attends quoi de Dieu? C'est que tu n'as rien fait d'extraordinaire. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous faire comprendre. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il dit, bon, désormais, avant, on tuait les gens qui étaient mauvais là, ceux qui sont mauvais, on les tuait. Pour enlever, pour extirper le mal au milieu du peuple, on les tuait. Vous connaissez l'histoire de Akan et sa famille, on les a mis de côté, on les a tués. Pour extirper le mal du milieu. Donc Jésus est venu, il dit, on ne les tue plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, on ne les tue plus. Parce que David a expérimenté ça un peu. David, le mauvais esprit qui possédait Saül, David venait chanter, il utilisait ses paroles et puis l'esprit là le quittait. Sans qu'on le tue. Voilà, non. Le Seigneur Jésus-Christ, le petit-fils de David, est venu. Il a dit on ne tue plus. Que vous prenez le fou de Gadara, envoyez ça chez un médecin. Les médecins vont l'observer, son corps biologique. Les médecins vont dire, ah mais lui là, il est malade. Envoyez pénicilline, estancilline, tous les cylines, ils vont le piquer. Mais il est toujours malade. On l'envoie chez les psychiatres, les psychologues et les psychanalystes. Le psychiatre, c'est le médecin de l'âme malade. Et il s'occupe de l'âme. Donc, il faut dire non. Mais il est malade parce que vous ne l'aimez pas. Aimez-le, souriez-lui. Quand il vient, accueillez-le. On fait tout ça à zéro. On l'envoie chez notre maître, nous qui perdons d'esprit. Notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus va dire, le fou de Gadara là, il est encore malade parce qu'il est possédé de 600 démons. Alléluia. Amen. 600 démons. Et que quand je vais mettre les démons là au dehors, il sera guéri. Et c'est ce qu'il a fait. Les démons là, oh, pardon, fils de Dieu, faut pas faire. Bon, il les a mis dans les pourceaux. Et puis maintenant, ainsi, ça s'est bien passé. Le fou de Gadara est guéri. Ni médecin, ni psychiatre. Voilà ce que vous devez comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait comprendre que désormais, on n'a pas besoin de tuer les gens, mais on a besoin d'enlever les démons en eux et puis ils sont guéris. Maintenant, les villes de refuge. Les villes de refuge dans lesquelles les gens fuient pour aller. Où les gens fuient pour aller se cacher. Jésus est la vraie ville de refuge. Voilà. Donc, tout ce qui est écrit là-bas, sous l'ancienne alliance, sous la nouvelle alliance, enfin, l'ancienne alliance, c'est comme l'homme des choses à venir. Vous allez voir la matérialisation physique. Ok. Maintenant, ce que vous avez là, ce que vous avez sur le tableau, je pense que c'est là que nous allons terminer. Je ne sais pas quel groupe il a déplacé pour que tout le monde puisse suivre ça. Ce que vous avez sur le tableau, vous allez voir que ici, on a bien écrit, il est écrit. Et vous allez voir en dessous la loi de base. Vous allez voir la loi de base. C'est-à-dire la loi que Dieu a fait écrire par Moïse. C'est ça qu'il est écrit.
Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Jésus lui-même n'a pas écrit. Jésus a fait écrire les gens. Jésus a dit, il est écrit. Mais moi, je vous dis. Maintenant, quand il dit là, comme il n'a pas écrit là, pourquoi ça nous est parvenu? Parce que quoi? Il a fait écrire. Amen. Amen. Voilà, donc Jésus est venu. Bon, il n'y a pas de bâton. Voilà. Jésus est venu. La loi qui était là, c'est la loi qui était là. Jésus est venu apporter la loi. La grâce, excusez. Mais le caractère de la grâce, ça ressemble à une loi. C'est pourquoi vous allez lire dans Galates 6, verset 2, ils ont carrément déclaré là-bas que la grâce de Jésus-Christ, on appelle ça la loi de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Ce que Jésus a fait écrire là, c'est la loi. Et donc, ce n'est que la continuité de la loi. Regardez là. Mais Jésus a dit quoi? Je suis le bois vert. Amen. Amen. Vous voyez là? Ça, c'est le bois exsangue. C'est le bois sec. Vous voyez la couleur? Ok. Et Jésus est venu. Il est le bois vert. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien. Si ma sève ne passe pas en vous, vous ne pouvez pas porter des fruits. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus a envoyé sa grâce. Et regardez la couleur de la grâce. Vous avez vu, tout est symbolique ici. Hein? Vous avez vu l'orateur, comment on appelle ça, le président de celui qui présentait la séance tout à l'heure, notre ancien Diabla. Vous avez vu son habillement, non? Tout est symbolique, tout est prophétique aujourd'hui. Amen. Amen. Pardon, faut vous tenir debout, ils vont voir ça. Vous voyez cet habillement? Vous voyez cet habillement-là? Vous voyez le vert qui est là? Et vous voyez le vert clair? Et le vert clair que vous portez, tout est prophétique et symbolique. Merci. Il faut vous asseoir. Donc, merci au Père Dr Boka pour l'inspiration prophétique. Merci. Donc, regardez très bien. Quels sont ceux qui font le jeu des couleurs? Quand on mélange la couleur vert et la couleur jaune, ça donne quoi? Alléluia. C'est quel vert? C'est quel vert? Merci. Il y a quelqu'un qui a précisé. Quand on mélange le vert avec le jaune, on obtient quoi? Le quoi? Le vert clair. Vous voyez, vous portez quelle couleur? Ça, c'est quelle couleur uniforme là? C'est quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est vert foncé? C'est le vert clair. Il y a une prédominance de jaune et puis inoculé, enfin, il y a le vert à l'intérieur. Demandez à tout médecin, les médecins, ceux qui font la chirurgie, quand les chirurgiens s'en vont faire opération chirurgicale, ils s'habillent tous en vert. Amen. Amen. Et vous savez pourquoi? Les herbes sèches, là, leur couleur, c'est comment? C'est vert? Les herbes sèches, là, leur couleur, c'est vert? C'est comment? Voilà. Donc, les herbes vertes, là, pourquoi elles sont vertes? Pourquoi elles sont vertes? Il y a quoi dedans? Merci la vie. Merci. Merci. La vie. Alléluia. Donc, quand vous voyez l'uniforme qui a été inspiré, tout ça c'est symbolique, prophétique, et tout doit aller de pair avec le programme. Ne pensez pas qu'on s'est habillé par hasard. Regardez, vous allez regarder même dans ma cravate, vous avez vu, vous allez voir le vert, le jaune. Vous voyez tout ça? Vous voyez, non? C'est tout ce que vous voyez là. Vous voyez, non? Voilà. Donc, on dit merci à notre papa qui a été bien inspiré. Le Saint-Esprit l'a inspiré. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Dans Matthieu 5, verset 17, Jésus a dit, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour accomplir. Quand vous lisez en français accomplir, alors vous ne pouvez pas bien comprendre le français de France. Parce que le grec du Nouveau Testament, le mot qui a été utilisé, le verbe c'est pleroo. Pleroo. Vous voyez, non? Il y a quelqu'un qui est dans la salle ici qui connaît le verbe français implémenter, l'implémentation. Quelqu'un connaît ce qu'on appelle implémenter? Implémentation.
Les anglophones disent aussi, implement. Voilà, c'est la mise à exécution. La mise à exécution. Voilà, ça vient de ce mot-là. Ok, donc, comprenez très bien. Et c'est le plérao là qui a donné le verbe latin plaire. Alors, le plaire, et donc c'est ce verbe-là qui a formé tout ce que vous pouvez imaginer. Emplir, remplir, accomplir, tout ça, c'est le plaire là qui a donné tout ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là à la base. Et qu'on a pris autre chose pour venir ajouter dessus. Et quand on a ajouté ça, où il n'y a pas de vie, qu'on a ajouté la vie là, regardez la couleur. Et regardez là. Est-ce que Jésus est venu pour balayer totalement le jaune qui est là? Il n'est pas venu pour balayer. Jésus est venu, il dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour compléter la loi. En fait, c'est un complétement. Si vous voulez, vous avez l'habitude de dire le complément. C'est un complétement. Il est venu pour compléter la loi. Amen. Voilà, bon. Quand le Seigneur Jésus dit, il a écrit, ça c'est pour entrer sur le terrain de ceux qui vont faire les prêches des croisades. C'est dans le contexte, c'est le combat spirituel. Il rappelle à Satan qu'il est déjà écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Parce que Satan vient dire, il faut te laisser, tu vas tomber, les uns vont te saisir. Jésus lui a dit, il est écrit. Mais il a cité, Satan connaît les Saintes Écritures, il a cité. Donc si toi tu es chrétien, si tu ne connais pas les Saintes Écritures, Satan va citer ça pour t'accuser. Donc toi tu dois savoir ça et puis tu dois lui citer ça aussi pour lui dire, il est écrit. Je pense que ceux qui vont faire la croisade, ils vont partir sur fond de il est écrit. Parce que quand la volonté de Dieu est déjà écrite là, elle s'exécute, elle va comme sur des roulettes. Rien ne peut l'en empêcher. Alléluia. 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 Je crois que le temps étant parti, le Père, le temps étant parti parce qu'on n'a plus de retard d'entrée de jeu, c'est l'essentiel que je veux bien que vous compreniez au travers de ces images qui sont là. Si vous avez compris l'essentiel, que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu, quand il va accomplir là, il est venu pour compléter. C'est pourquoi, quand tu prends Galates 6, verset 2, où on dit, si vous faites ceci, vous allez accomplir la loi de Jésus-Christ. Le accomplir là, dans le verbe, dans le grec là-bas, on a mis anaplerao. Le ana, dans le grec, c'est quelque chose qui part du bas vers le haut. Donc, si le anaplerao, si quelque chose est là, qu'on n'a pas pris quelque chose pour ajouter dessus pour aller en haut, comment tu peux comprendre ça? Donc, quand on dit accompli, ce n'est pas accompli forcément dans le sens comme une prophétie a été annoncée et qui vient en réalisation. Mais c'est accompli dans le sens de la clarification de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et Jésus est venu pour clarifier la volonté de Dieu. Jésus a envoyé une loi. La grâce enseigne de renoncer aux œuvres mortes. Parce que souvent on entend des gens dire, non, faites comme vous voulez, vous n'êtes plus sous la loi, et faites comme vous voulez. Ça, c'est une mauvaise compréhension des Saintes Écritures. La loi, la nouvelle loi, les nouvelles dispositions de la loi, tant que les nouvelles dispositions de la loi abrogent les dispositions passées de la loi passée, alors tant que ça n'abroge pas, c'est que l'ancienne loi est encore en vigueur. Mais si ça abroge, ce n'est plus en vigueur. On entend des gens sur les réseaux sociaux dire que, bon, il s'en va, certains leaders disent qu'ils s'en vont être polygames, prendre plusieurs femmes. Prendre plusieurs femmes parce qu'ils ont vu un passage dans l'Ancien Testament, dans une volonté permissive de Dieu, où Dieu a dit, bon, les gens sont venus faire pression sur Moïse. Moïse, la femme qui est à la maison, elle est devenue koyo-koyo. Nous, on veut des nouvelles nanas fraîches. Donc, on veut l'abandonner. Et Dieu a dit à Moïse, dis aux gens, s'ils veulent prendre les nouvelles fraîches, les fraîchenis, mais s'ils me promettent de garder, de prendre soin de la maman qui est à la maison, là, ils peuvent prendre.
Mais c'est dans une volonté permissive de Dieu. Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Mais ça, aujourd'hui, il faut aller sur les réseaux sociaux là-bas. Dieu n'a pas créé plusieurs Adam. Dieu n'a pas créé plusieurs Ève. Bon, si tu es musulman parmi nous, Dieu n'a pas créé plusieurs Adama. Dieu n'a pas créé plusieurs Hawa. Tu comprends, non? Donc, on ne peut pas vivre la polyandrie, on ne peut pas vivre la polygamie. La polyandrie, c'est la femme qui a plusieurs maris. La polygamie, c'est l'homme qui a plusieurs femmes. Donc, le Nouveau Testament dit, on revient à ce qui est écrit au temps d'Adam. Au temps d'Adam, il a été écrit, il a été dit que Adam a pour femme Ève, Ève a pour mari Adam. C'est pourquoi le Nouveau Testament dit qu'un homme doit avoir une et une seule femme. Une femme doit avoir un seul mari. Mais quand quelqu'un, la loi n'est pas rétrograde, la loi n'est pas rétroactive. La loi, quand elle prend effet là, elle va devant. Elle est comme un avion. La loi ne va pas marcher derrière. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Donc, je ne sais pas quelle faculté, dans quelle université un tel serviteur de Dieu allait faire ses études de droit, où lui, les lois anciennes, où il y a une nouvelle loi, il y a de nouvelles dispositions qui annulent, abrogent certains trucs là-bas. La nouvelle loi dit que un chrétien doit avoir une femme doit avoir un mari. Maintenant, toi, tu devrais voir dans l'ancienne loi là-bas ce que les gens ont fait dans une volonté permissive de Dieu, qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et tu dis que c'est ça. Aujourd'hui, ça mélange dans la tête des chrétiens. Merci Seigneur. Je fais cette clarification. Merci Seigneur. Bon, pour l'heure, voici là où je m'arrête. Et la conclusion, c'est que la loi étant interchangeable avec la grâce, les deux sont égales dans leur nature, dans leur fonction. La grâce étant la continuité logique de la loi, c'est vraiment une raison saine pour laquelle Galate a appelé la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ, une loi. Merci merci pour le temps que nous avons passé là. Nous allons acclamer le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, tout à l'heure, nous avons écouté avec le docteur. Et avec son intervention, nous avons compris la loi et la grâce. Gloire au Seigneur. La loi qui comporte des insuffisances puisqu'elle est faite pour condamner. La grâce que le Seigneur nous apporte pour clarifier la loi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour nous amener à une obéissance parfaite, une obéissance complète de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le temps est déjà très avancé. Nous allons fermer les yeux. Nous allons inviter... Nous allons ensemble élever nos voix, bénir le Seigneur pour que notre entendement, la parole de Dieu que nous venons de recevoir ce soir, conditionne notre marche chrétienne, que le Seigneur préserve notre entendement, afin que sa grâce abonde dans nos vies. Élevons ensemble nos voix et bénissons le Seigneur. Prions, prions notre Dieu. Merci infiniment pour ta grâce, Seigneur. Nous savons que tu es fidèle pour que ta parole demeure dans notre cœur. Nous voulons que cette parole que nous venons de recevoir ce soir, Seigneur, conditionne notre marche chrétienne. Nous voulons t'obéir, nous voulons être sous tes ordres, nous voulons te plaire. Agis, Éternel, fidèlement. Fais-le. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons appeler l'un de nos pères spirituels, le docteur Ayé. Il va venir nous bénir encore ce soir et prononcer la grâce de Dieu sur nos vies. Nous allons nous tenir debout. Seigneur, après cette introduction
cette présentation, cet enseignement, cette cérémonie d'ouverture. En tant que disciples, nous partons pour décider selon ce qui est écrit, pour vivre selon ce qui est écrit. Parce que devant le tentateur, notre maître a dit, il est écrit. Dans ce brouhaha théologique aujourd'hui, dans cette grande confusion doctrinale de la fin des temps, où les hommes abandonnent la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, nous voulons nous fonder sur ce qui est écrit. Et nous demandons ta grâce. Les tentations sont fortes. Et c'est pourquoi ton serviteur, allant depuis Moïse jusqu'aux épîtres, nous a montré comment la loi et la grâce se complètent. Que ta grâce nous accompagne et que la grâce nous aide à marcher selon la loi de Christ. Bénis cette retraite spirituelle au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Merci à notre Père spirituel. Merci pour ces grâces qui ont été prononcées ce soir sur nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous restons en place. Le temps de permettre à nos officiels de sortir et d'être reçus de l'autre côté. D'être reçus de l'autre côté. Je vais demander, Pasteur Arnaud, vous allez, le chef, Pasteur Arnaud, le chef, voilà, vous allez conduire le chef de l'autre côté. Voilà. Vous allez conduire le chef, voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, il a dit que c'est les invités et les officiels qui doivent être reçus de l'autre côté pour le cocktail. Que Dieu nous bénisse. Si le groupe musical peut nous donner un petit cœur. S'il n'y en a plus. Notre programme donc tire à sa fin. Au reste, que la grâce du Seigneur soit sur nous et que le Seigneur nous accompagne. Que Dieu nous bénisse. Donc demain, on se retrouve ici à 8h. Pour vous rappeler le programme, demain à 8h. Le programme démarre demain à 8h. Donc la mise en place, à partir de 8h, le dirigeant monte à 8h30. À 8h30. Et le premier message va commencer à 9h. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous accompagne.